8. Médias. Document 1, page 186. France Info. C'est mon époque, comme tous les mercredis sur France Info avec vous ce matin. Bonjour Dominique Loriot. Bonjour Fabienne. Dominique, tous les gens qui passent du temps sur le net savent qu'on peut zapper la pub, devenue de plus en plus envahissante, avec des petits logiciels qui sont faciles à installer. On appelle ça les bloqueurs de pub. Oui, qui n'a pas été confronté à ces spots publicitaires qui s'exécutent automatiquement. Vous êtes en réunion, vous souhaitez consulter un article de presse sur votre smartphone. Et là, sans prévenir, un message pub se déclenche, vous êtes surpris, ne savez pas comment l'arrêter. C'est ce qu'on appelle un grand moment de solitude. C'est pourtant notre quotidien. Nous sommes littéralement bombardés de bannières publicitaires. Et face à cette intrusion, eh bien, certains ont trouvé une parade avec ces bloqueurs de pub. Alors, comment ça marche, ces fameux bloqueurs ? Ce sont des logiciels, la plupart gratuits, que l'on installe sur son ordinateur ou son smartphone. Il y en a un qui domine le marché. Il est allemand, c'est AdBlock Plus. En France, un tiers des internautes s'en seraient déjà équipés pour surfer sur YouTube ou Dailymotion, car ce logiciel permet maintenant d'effacer les spots publicitaires placés au début des séquences vidéo. Voilà, et on imagine bien que c'est pas une bonne nouvelle pour les annonceurs, ni pour les éditeurs de sites d'ailleurs, qui vivent évidemment de la pub. Effectivement, c'est un gros manque à gagner pour eux. Si l'on en croit une récente étude en France, 33% du temps passé devant des vidéos sur PC ne serait pas monétisable, en raison justement de la présence massive de ces bloqueurs de pub. Cette proportion atteindrait 42% au Royaume-Uni et 62% en Allemagne, avec au final des pertes financières estimées à 21 milliards de dollars au niveau mondial pour cette année. Et alors, que peuvent faire les éditeurs de sites internet pour essayer de contrer le phénomène ? Certains en Allemagne ont saisi la justice pour demander l'interdiction d'AdBlock Plus, mais ils ont été déboutés à 3 reprises. D'autres préfèrent utiliser une technologie de cryptage qui permet de rendre indétectable la pub sur les vidéos, mais ça a un coût, car la société qui vous propose ce procédé va prendre un pourcentage sur les revenus générés par la publicité qu'elle va réussir à faire passer. Et puis il y a enfin cette autre possibilité qui n'est pas gratuite non plus, celle qui consiste à passer directement par le bloqueur de pub. Moyennant finance, il va vous inscrire sur une liste blanche afin que vos publicités ne soient pas bloquées. Dites donc. Alors finalement, le plus simple, est-ce que ce serait pas que les professionnels fassent un peu le ménage, en fait, tout simplement dans leurs propres pratiques, et qu'on en finisse avec ces pop-up qui sont très abusifs et qui sont très intrusifs? Oui, vous avez raison, la réflexion est en cours. C'est vrai que tous ces excès ont rompu le contrat implicite passé avec les internautes, la gratuité des contenus en échange de la pub. Reste maintenant à renouer le lien. En France, les éditeurs de contenu en ligne travaillent sur une charte de bonne conduite, une charte qui permettrait à leur site de fonctionner sans gêner le lecteur. On parle de publicités acceptables, des publicités qui ne sont pas dérangeantes. Dominique Loriot, c'est mon époque, tous les mercredis sur France Info. Merci beaucoup, on file sur la route.